Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et vous me trouvez très facilement, je pense. Donc on est parti les amis pour votre guidance. Alors déjà on peut avoir pour vous sur ce mois une personne du signe du bélier qui peut être très présente dans votre vie, très importante. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou une personne en face. On peut me parler également de votre masculin à vous, donc tout ce qui va être votre vie concrète, cartésienne, matérielle, ce genre de choses. En tout cas, il y a une notion où sur ce mois de février, on est stable, on est ancré, on est sûr de soi et on peut passer à l'action de ce fait. Mais encore une fois, le masculin est très très présent, hein. Vraiment c'est une énergie très masculine qui est présente. Pour autant, on ne sait pas tellement quoi en faire de cette énergie. On n'arrive pas à voir clair, on n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à prendre de décision. Et surtout par rapport à une joie ou à un optimisme. Il y a quelque chose de très, très sympa en fait, hein. Il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité, il y a de la joie, mais on n'arrive pas à savoir ce qu'on veut en faire de ça. On n'arrive pas à savoir si c'est du lard ou du cochon, on n'arrive pas trop à se positionner. Et du coup, on en fait un peu rien de cette énergie d'une certaine manière. Ok. Alors, pour vos énergies en question. Donc, deux possibilités. On a des personnes qui vont être dans une notion de « je n'ai pas envie qu'il y ait la paix ». Je n'ai pas envie de paix, je ne m'en ressens pas le besoin. Non, je m'en fous, en fait. Parce que je me suis pardonnée ou j'ai pardonné à la personne et j'ai mis en lumière plein de choses et j'ai compris plein de choses. Pour d'autres, on manque d'énergie, on manque d'envie. On n'arrive pas à avoir envie de quelque chose parce qu'en fait, on est tellement bien qu'au final, notre enthousiasme ou nos envies, qui pouvaient être liées à de la tristesse ou à de la colère, au final, ne sont pas montrées, ne sont pas présentes parce qu'on se sent bien et du coup, ça peut nous perturber. Alors, ça peut être lié pour certains, par rapport à un lien d'âme, un lien de cœur ou un lien de sang avec qui il y a un contrat. Voilà. Donc, en tout cas, vis-à-vis de cette personne, on est calme. Dans les deux sens, on est calme. On se sent bien, mais alors d'un côté on n'a pas spécialement envie de faire la paix et de l'autre en fait on a envie de rien parce qu'on est trop bien, voilà, d'une certaine manière. Ce que vous avez à travailler sur ce mois de février, c'est le fait que maintenant vous n'avez plus peur de vous écouter. Du coup, il va être temps de faire un nettoyage émotionnel. Alors, soit vous faites un soin énergétique pour faire un nettoyage énergétique, auquel cas, si vous voulez le faire avec moi, vous avez les liens en barre d'infos. Sinon, ça peut être en thérapie. Ça peut être vraiment le fait d'aller un peu creuser dans son passé, d'aller sortir tout ça un petit peu pour en sortir. Pour autant, le truc, c'est que même si on sent qu'on en a besoin, qu'on en a envie, on manque de confiance en soi et on manque de confiance en l'autre par rapport au traumatisme qu'on a pu avoir depuis qu'on est adulte, sur le fait, est-ce que je m'aime suffisamment pour réussir à passer ce cap. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de vibrations négatives qui tournent encore autour de vous. Peut-être que vous-même vous vibrez à l'heure actuelle à cause de la jalousie. Soit jalousie que vous ressentez pour une personne, soit jalousie que les personnes ressentent envers vous. Dans tous les cas, on n'a pas spécialement envie d'être dans une notion d'avoir peur de s'écouter. Au contraire, on a envie de pouvoir s'écouter. Et on se sent en paix à partir du moment où on fait ce nettoyage émotionnel, on arrive justement à se sentir mieux et on se pardonne d'avoir manqué de confiance envers les autres, d'avoir manqué de confiance en soi. Et on demande pardon aussi aux autres, parce que c'est pas forcément évident non plus pour les autres à gérer. En tout cas, vous mettez en lumière des traumatismes que vous avez eus depuis que vous êtes adulte et vous prenez conscience qu'il est temps de vous aimer. Vous le voyez clairement. Alors, on voit que par rapport à un lien d'âme, lien de cœur, lien de sang avec qui vous avez un contrat, il peut y avoir des vibrations négatives parce que dans ce lien, il y a de la jalousie qui demande à être épurée. Aïe. Ensuite,
Au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur, ce mois de février, donc que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel, on voit que c'est lié à une fin de relation brutale, hein, vraiment quelque chose qui se casse d'un seul coup. Donc vous pouvez avoir ce ressenti-là, cette peur qui revient, ou ça peut, vraiment, peut-être pour certains, il peut y avoir des relations qui prennent fin, d'un seul coup, que c'est pas prévu. On se dit: «Bah, pourquoi?» Enfin voilà, on comprend pas. Donc c'est sûr, on voit que vous avez un énorme savoir antérieur lié à votre enfance. Vous avez toutes les infos depuis votre enfance sur pourquoi il y a ça, pourquoi ça doit se décortiquer, enfin, quelles sont les choses à aller comprendre derrière ce phénomène, cette mémoire. Ok. Alors, on va respirer un peu. Alors, on va aller voir maintenant comment ça se passe pour vous sur ce mois, comment vous allez vous sentir, vos défis, etc. Ok, on est parti. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois de février? Alors, il peut y avoir une personne du signe de la balance que vous ressentez. Vous pouvez ressentir cette personne du signe de la balance pour certains. Pour d'autres, vous sentez que les choses sont justes. Vous vous ressentez équilibré. Vous sentez que les choses sont bien faites. Vous sentez que vous faites les choses de manière juste aussi et harmonieuse. Qu'il n'y a pas de malhonnêteté. Que les choses sont vraiment faites correctement. Voilà. Alors, votre défi, ça va être de réussir à entendre votre petite voix, écouter votre voix intérieure, écouter ce que vos guides ont à vous dire, écouter les messages, les synchronicités qu'on vous envoie, les signes qu'on vous envoie qui ne sont pas là pour rien. Les choses qui se répètent ne sont pas là pour rien, c'est qu'il y a quelque chose à y comprendre. Et votre défi sur le mois de février, ça va être justement de comprendre ces signes en question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier 2024? On voit que vous êtes beaucoup investi, peut-être que vous avez fait beaucoup de travaux manuels, vous avez beaucoup expérimenté, en tout cas vous avez fait beaucoup d'efforts, vous êtes beaucoup investi concrètement dans la matière au mois de janvier. Vers quoi vous allez au mois de février? Vous allez peut-être vers une personne du signe du Verseau pour certains. Pour d'autres, vous allez vers la foi, vers le fait de croire, d'y croire, d'avoir de l'espoir, d'avoir cette foi dans le fait que tout est juste et que vous allez dans la bonne direction et que vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment ça, c'est ce vraiment vers quoi vous allez, vers votre bonne étoile, les amis. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de février? Vous prenez conscience que vous avez besoin de gérer vos émotions et d'accepter les sentiments que vous avez, d'accepter vos ressentis, d'accepter ces émotions, de ne pas lutter contre elles, mais plutôt les accepter, les embrasser. Ce que votre inconscient cherche à vous dire sur ce mois de février, c'est que ce qui n'est plus bon est en train de s'écrouler. Ce qui n'était pas juste, ce qui n'était pas bon, ce qui n'était pas sain, est en train de dégager, clairement, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit au niveau de votre vie physique concrète. Alors, le conseil que l'on vous donne, alors c'est un conseil ambivalent, ça peut être lié à une personne du signe Taureau pour certains. En tout cas, on vous conseille soit de faire les choses correctement, vraiment de suivre une trame, de suivre les règles, voilà, pour faire les choses parfaitement, soit au contraire, sortez un peu de jugement, de dogme ou quoi que ce soit. Ça dépendra de chacun parce que cette carte, elle peut vouloir dire les deux quand elle est dans ce sens-là. Il y a vraiment cette notion de... Aussi, n'allez pas trop vite. Et voilà, n'allez pas trop vite, ne vous engagez pas trop rapidement aussi sur ce mois de février. Voilà, il y a besoin de peut-être un peu de temps encore d'apprentissage. Ok. Comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de février? Les personnes vont être un peu tristes, abattues, déçues, vont avoir du mal à sortir la tête de l'eau, hein, vraiment, vive l'hiver, c'est un peu l'idée. Les personnes vont beaucoup se plaindre, vont beaucoup voir les choses de manière négative, voilà, elles vont vibrer négativement, hein, clairement, et ça va pas être la joie pour vous à côté. Surtout vous qui êtes assez hypersensible et qui captez toutes les énergies aux alentours de manière générale, hein. Alors, quelles sont vos peurs, les amis? Alors, vous avez peur peut-être qu'il y ait des personnes avec qui vous avez un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang, avec qui il y ait une libération. Vous avez peut-être peur de vous libérer de ces personnes ou que ces personnes se libèrent de vous. En tout cas, ça peut être une personne du signe du Capricorne, mais on a vraiment cette notion plutôt de libération. Vous avez peur que les personnes se barrent ou de vous barrer, de vous libérer de ce qui est toxique dans les relations, en fait. Qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez pour certains qu'il y ait de la dispute, qu'il y ait du conflit, qu'il y ait cette notion de
de piquer, d'aller piquer au vif l'autre ou de se faire piquer au vif. En tout cas, peut-être pour certains, vous espérez qu'il y a des choses qui soient travaillées au niveau d'une blessure de trahison ou d'injustice. On a besoin d'amener du changement. On espère peut-être amener un changement de point de vue ou un changement dans la communication. Ça dépendra de chacun. On n'a pas du tout le même point de vue sur la carte. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer au mois de février pour vous? On voit vraiment que vous avancez, mais en prenant en compte ce que vous avez acquis de votre passé. Vous avancez, vous passez à l'action, mais sans oublier ce qui s'est passé derrière. Ok. Bon, dans tous les cas, ce que je vois, c'est que vous posez quand même pas mal vos limites, vous vous protégez. Peut-être que vous faites aussi un bilan de votre façon d'être, votre façon d'agir pour certains, pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau, pour pouvoir passer à l'action dans quelque chose qui vous fait plaisir. En tout cas, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous sentez qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, que vous devez laisser derrière vous, qui ne sont pas justes que vous preniez sur votre dos, que ça ne vous appartient pas, encore une fois. Et pour ce faire, il va falloir agir rapidement sur ce mois de février, ou en tout cas parler assez rapidement. Ok. Je vais mettre ça là-bas. Alors, maintenant, on va faire un petit topo sur sur vos sphères. Donc, votre vie de tous les jours, sphère pro, sphère sentimentale. Je ne m'étends pas trop dessus car vous avez des tirages là-dessus sur toutes les semaines. Voilà, toutes les semaines, vous en avez. Donc voilà, c'est juste pour faire un petit global sur le mois de février. Alors, on voit que dans votre vie de tous les jours, on lâche prise vis-à-vis de la jalousie. On revient vis-à-vis de la jalousie qu'il y a dans ce lien que vous pouvez avoir avec une personne. Vraiment, là, on se libère de ça. On lâche prise. Que ce soit nous qui soyons jaloux ou la personne en face, on lâche prise avec ça. On lâche prise avec les énergies négatives dans votre vie de tous les jours. Donc ça, c'est merveilleux, les amis. C'est génial. Au niveau professionnel, on n'arrive pas trop à savoir comment agir, on n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à voir clair parce qu'il y a beaucoup de jugement. Soit du jugement envers soi-même, envers votre vie professionnelle, soit les personnes autour de vous qui vous jugent dans votre boulot, ou alors vous qui jugez les autres personnes. Mais dans tous les cas, à cause du jugement, dans votre vie professionnelle, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous n'arrivez pas à agir, à prendre de décision en tout cas. Au niveau sentimental, alors on peut me parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On me dit que vous arrivez à gérer vos émotions, à accepter ce qui se passe dans une relation, parce que oui, il peut y avoir une fin vis-à-vis d'un projet, ou il peut y avoir une séparation par rapport à un projet qui est en train de se construire. C'est pas forcément que vous séparez ensemble, mais il y a quelque chose, il y a une sorte de fin de cycle, il y a un clap de fin, j'ai l'impression, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place dans votre vie, dans une relation en particulier. Ok, alors... qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Ah oui, ce que je vois, c'est que vous êtes pas mal quand même perdu dans des illusions. Vous n'arrivez pas à y voir clair et vous savez pas ce que vous voulez ni ce qui est bon pour vous. Du coup, vous n'arrivez pas à choisir et vous avez besoin vraiment de souffler et de vous poser parce que là, vous n'arrivez pas forcément à sortir de tout ça. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Donc, on voit qu'au niveau de votre vie de tous les jours, vous avez tendance à projeter le négatif. Alors attention, si vous projetez le négatif, vous allez recevoir du négatif, hein, les amis. Faites attention à vos pensées, ça va être super important. Hein, ça, c'est tout le temps super important. Attention aussi au fait que si vous arrive des événements, c'est pas dramatique, mais des événements qui sont chiants, qui vous font du mal, qui sont pas sympas, prenez du recul pour observer, ok, je ressens ça. Je ressens par exemple une trahison dans cet événement. À quel moment dans ma vie je me trahis moi-même ou à quel moment je trahis les autres? Dans votre attitude, dans votre façon d'être, quel que soit le domaine, faites un bilan. Si vous avez ça qui ressort, vraiment un événement qui vous perturbe sur le mois de février ou quoi que ce soit, prenez du recul, observez la situation. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ma réaction, qu'est-ce qu'elle ressort déjà de cet événement? Et en plus, à quel moment moi je me trahis en fait, parce que si vous recevez une trahison, c'est que d'une certaine manière, vous vous trahissez vous-même parce que vous le vibrez, donc vous le recevez. Donc ça peut être trahison, injustice ou autre, quel que soit l'événement, en tout cas quelque chose qui vous embête. On voit qu'au niveau du boulot, il y a vraiment une libération de blocage parce qu'il y a une cassure, il y a une rupture, peut-être pour certains vous vous barrez justement à cause de ces jugements, etc. Donc en tout cas, vous vous sentez mieux vis-à-vis de ça. Et au niveau sentimental, dans tous les cas, il y a une protection, il y a un appui par rapport à des tromperies, de l'adultère ou de la méfiance. Donc vous en faites pas. Oui, il y a une fin de cycle par rapport à un projet au niveau sentimental, mais c'est pas pour aller voir ailleurs. C'est pas le but. Ok. Maintenant,
je vais prendre ça et on va aller voir si on peut avoir un petit message en plus pour vous sur ce mois. Hop là. Alors, Poisson, février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, tac. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Sinon, on prendra l'énergie de la carte. Alors, on a personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut parler de personnes du signe du cancer. On peut parler de personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Et personnes du signe du bélier. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine également, que ce soit vous ou la personne en face. Donc, sur ce mois de février, vous allez vous connecter à votre cœur, vous connecter à vos émotions, à vos ressentis. Vous allez travailler sur ce que vous ressentez, sur votre médiumnité aussi pour certains. En tout cas, il y a un gros travail d'introspection qui est fait, une guérison émotionnelle qui est faite. Et vous avancez, vous prenez des décisions, surtout par rapport aux faits. Alors, vous prenez la décision peut-être de fuir ou de ne pas prendre de responsabilité, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est une décision que vous prenez. C'est votre choix, voilà, vous la prenez en votre âme et conscience, parce que entendre la vérité, c'est peut-être trop douloureux à l'heure actuelle pour vous. Ça pique trop, ça réveille trop de blessures de trahison ou d'injustice, ça tourne en boucle dans votre esprit, ça ne vous lâche pas. Alors peut-être que même si vous fuyez la situation et que vous ne prenez pas vos responsabilités, ça ne va pas vous lâcher en fait. Hein. Vraiment, il y a cette notion, ça ne va pas vous lâcher. Il y a besoin de changer de point de vue ou de changer de façon de communiquer pour certains. En tout cas, vous n'arrivez pas à y voir clair, ça c'est sûr. Vous ne voyez pas clair, votre mental vous bloque la vision des choses. Et du coup, vous ne pouvez pas agir. Et on a aussi cette notion où votre mental vous bloque. Voilà, royalement, il vous bloque, il vous empêche d'avancer. Donc, que ce soit par rapport à un homme, une polarité masculine ou une personne de signe du bélier, en tout cas, il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité qui est là. On est stable, on est là. Mais on n'est pas heureux, on n'est pas comblé. On est dans cette incomplétude. Et on n'arrive pas à lâcher prise sur cette envie de prendre un nouveau départ parce qu'on est en colère, parce qu'on a envie de se battre. Mais les amis, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est au niveau de votre mental qui vous empêche de voir la chose et le fait de ne pas prendre votre responsabilité. Plus vous fuyez vos émotions, et pire ce sera. Hein, clairement, les amis. Ok. Bon, on voit vraiment que oui, vous allez travailler sur vos émotions, vous allez rester ancré, vous allez rester stable, mais vous allez faire des choix et vous allez avancer tout en étant dans cette incomplétude. Et à un moment donné, vous allez fuir vos responsabilités, vous allez avoir tendance à trahir ou à être injuste, et ça, vous n'allez pas réussir à lâcher là-dessus. Vous allez vous en vouloir en fait d'une certaine manière et rester focus sur ça. Et à un moment donné, vous allez vous dire, mais la vérité, c'est qu'il est temps que je prenne un nouveau départ. Pour autant, je ne peux pas prendre un nouveau départ tant que je suis dans cette colère et dans ces blessures et que je n'arrive pas à changer. Je dois changer tant ma mentalité, ma façon de communiquer, que mes actions pour pouvoir avancer, pour pouvoir me libérer de tout ça. Alors on voit que vous arrivez à une fin de cycle, vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé physiquement et votre corps vous le dit et à un moment donné, vous sentez qu'il est temps d'arrêter de prendre les choses qui ne vous appartiennent pas, de prendre les choses du passé, des choses qui sont aux autres sur votre dos, mais ça, vous le sentez, votre corps vous le fait comprendre, mais votre mental ne veut pas l'entendre, il ne veut pas le voir, il l'occulte totalement, et ça fait que vous n'arrivez pas à prendre de décision, de fait de lâcher les choses qui ne vous appartiennent pas, et les choses du passé. Ok. On va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous avec l'oracle des murmures. Alors, message et conseil pour les poissons au mois de février 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a la justice. C'est ça. Pour pouvoir trouver le calme, pour pouvoir guérir, il faut laisser sortir vos larmes. Il faut accepter de laisser vos émotions couler et ne pas les retenir. Et c'est comme ça que vous arriverez à trouver l'équilibre et la justesse en vous et de pouvoir vous positionner dans votre vie. D'être juste envers vous-même.
Alors, on vous dit vos choix sont justes, ils sont l'écho de ce que vous êtes. Le conseil, c'est maintenez l'équilibre avec justesse. Cette carte vous propose de trancher avec justesse. Prenez position et recouvrez l'équilibre. L'ombre disparaît face à la lumière. La sagesse de votre cœur et votre droiture sont autant de ressources sur lesquelles il vous faut compter pour retrouver la stabilité. Si vous traversez une épreuve d'injustice, n'oubliez jamais qu'une belle leçon de sagesse s'éveille. Mettez votre pouvoir à profit. On vous parle d'équilibre, de responsabilité, de sagesse et de vérité. Et enfin, je suis désolée si vous entendez, peut-être Gaïa est en train d'aboyer dans son rêve. Gaïa, on l'entend jamais, sauf quand elle dort. Alors, on va aller voir du coup le message pour clôturer cette guidance avec la voix du yoga. Alors, message pour les poissons au mois de février 2024, s'il vous plaît. On a la Kundalini. Hop. Alors, Kundalini. 79. Alors, l'énergie cosmique primordiale. Pure puissance serpentine innée. Votre Kundalini s'éveille. Cette énergie est semblable à un serpent niché à la base de votre colonne vertébrale, au niveau de Muladhara Chakra. Vous avez peut-être remarqué que vous vous sentiez plus spirituellement conscient que jamais. Vous êtes plus sensible aux énergies et manifestez rapidement vos pensées. C'est pour ça qu'on vous dit attention à ce que vous pensez, les amis. Vos capacités psychiques augmentent et vous ressentez le flux d'énergie qui vibre dans chaque être. Votre cœur est empli d'une profonde compassion et d'un désir de servir les autres et vous avez une conscience aiguë de votre but. C'est le signe de l'éveil de votre Kundalini. Restez ancré dans ce processus. Connectez-vous à la nature, faites de l'exercice, tenez un journal intime, pratiquez le yoga. Vous avez besoin d'un ancrage fort pour être en mesure de vivre un éveil de la Kundalini doux et harmonieux qui vous emmènera exactement là où vous êtes censé être. Voilà, du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois et comment cette guidance a résonné en vous, comment ça se passe dans votre vie de tous les jours. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne et manifester des choses sympathiques pour vous, vous pouvez mettre en commentaire « Je prends mes responsabilités et ne fuis pas mes émotions ». Voilà, du coup, les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!